toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que le malheureux écoute et se réjouisse. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tout son nom. Yes. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui le regard, on est rayonné de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Comme un malheureux crie, l'Éternel attend et il les sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Et l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Gloire au Seigneur. Ainsi dit la Bible dans Psaume 34, 2 à 10e verset. Je bénis l'Éternel ce soir parce que nous continuons toujours sur notre thème. Qui es-tu, grande montagne, devant Élie, tu seras aplani. Là où j'ai mis mon nom, tu peux mettre ton nom. Nous avons un sous-thème que nous exploitons, vaillant héros. Nous parlons plus des héros. Je vous avais dit ceci, qu'un héros, c'est une personne qui se distingue des autres par une valeur extraordinaire. Ou une personne qui a sauvé une génération par une situation périlleuse. Parce que mon frère, nous sommes des héros. Et je vous avais dit ceci, on peut tous être les héros de nos vies et des autres. Mais à une seule condition, soyons courageux. Travaillons dur pour notre futur. Parce que mon frère, nous avons lu la Bible dans Juge 6. Où la Bible nous a montré l'histoire d'un juge qui se nommait Gédéon. Mais au début, la Bible nous dit clairement que Israël avait péché et Dieu le livra entre le mains de Madian pendant 7 ans. Tout ça, c'était à cause du péché. Parce que mon frère, après, on nous a parlé de l'histoire de Gédéon. Nous avons lu la Bible dans Juge 6, le 1er jusqu'au 17e verset. C'est lui qui veut être un héros. Ma soeur, mon frère, vous devez lutter dans votre vie à être différent aux autres. Des fois, Dieu nous met dans des endroits de défis, nous les héros. La plupart des héros, si vous remarquez bien, naissent dans des endroits très compliqués. Ma soeur, mon frère, c'est pourquoi je vous avais dit ceci. Ne permets pas que ta vie soit manipulée par ce que les gens pensent toujours de toi. Je vous avais parlé de mon histoire. Vous savez, j'ai beaucoup souffert dans ma vie. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui disaient n'importe quoi sur moi et je me contactais plus de ce que les gens disaient. Les jours où j'ai compris que ma vie ne dépend pas de ce que les gens disent, je me suis révolté et Dieu
est venu pour m'aider. Vous devez savoir une chose, que dans ce monde, personne n'a une vie parfaite. Et c'est tout à fait normal que tout le monde ait un passé. La vie de ces héros est plus assise par des histoires. Tu peux toujours avoir une histoire dans ta vie, c'est tout à fait normal. Mais il ne faut pas te laisser toujours de ta vie passer. Non, tu dois te révolter pour regarder ta vie future. Enfant de Dieu, si aujourd'hui étant un héros, tu passes dans des moments très difficiles, ne dis pas pourquoi moi je prie, je cherche la face du Seigneur, mais Dieu m'a abandonné. Non. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Tout le monde dans ce monde, il a un problème. Il n'y a personne dans ce monde qui peut dire que moi je manque de problème. Mais le problème chez ces gens-là, c'est quoi? Malgré qu'ils ont un problème, chacun d'entre eux, ils ont choisi d'avancer au lieu de se limiter ou de rester sur place. C'est pourquoi étant un héros, tu dois aussi choisir d'avancer au lieu de rester sur place. Il faut savoir que tout ce que nous passons aujourd'hui, un jour ça finira. C'est pourquoi nous devons savoir que le bonheur de l'homme c'est en Christ. Tu peux souffrir aujourd'hui, mais demain tout peut changer. C'est pourquoi si vous lisez la Bible dans Matthieu 11:28, Christ a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Tu es fatigué de problèmes, fatigué de situations, et que tu avais eu des relations, mais aujourd'hui ils n'ont pas accompli leurs promesses. Tu t'es dit dans ma vie, je sais bien que je ne peux pas me marier. Ma soeur, mon frère, à cause de tout ce que tu as rencontré dans ta vie, dans ton parcours. Ma soeur, mon frère, je veux te dire une chose. Tout ce qui est arrivé dans ta vie, il ne faut pas directement conclure en disant que c'est fini pour moi. Non. Tu dois te révolter en disant que je dois continuer parce qu'il y a un homme qui m'a appelé, son nom c'est Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ma soeur, mon frère, tu dois savoir une chose dans ta vie. Nous ne travaillons pas seul. Si tu lis la Bible dans 1 Corinthiens 3:9, la Bible nous dit nous sommes ouvriers avec Dieu. Dans Juge 6:14, Dieu a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Lorsque Dieu disait à Gédéon, va avec la force que tu as, il savait bien qu'il va l'accompagner. Ma soeur, mon frère, ne te fatigue pas de tout ce qui arrive aujourd'hui dans ta vie. Révolte-toi et continue ta marche. Tout ce que Dieu t'a dit s'accomplira toujours un jour. La Bible nous dit clairement qu'il n'est pas un homme pour mentir, le Fils est l'homme pour se répondre. Lorsqu'il promet quelque chose, il le réalise toujours. Je bénis mon Dieu parce qu'il est fidèle. Ma soeur, mon frère, vous savez, des fois ça nous arrive en pleurant. Ça nous arrive, beaucoup de problèmes nous arrivent des fois dans notre vie, dans notre parcours.
parcours. Na komo na biso komo katanga mosusu makambo epele so komo na zela na Mais komo na biso. l'assurance que nous avons auprès de Dieu qui il nous dit toujours qu'il n'abandonne jamais ses enfants. Kasi eliki tozala ngo epanza me na biso alobaka na biso ntango nyonso atikaka te bana na ye. Sur ce, Na yango ne te limite pas de ce que tu vois. komisukisa te na oyo ozomona. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont limités de ce qu'ils voient dans leur entourage, dans leur vie, partout ils sont limités de ce qu'ils voient. Po esana bato bamisukisi mpo na nzingazinga libota bisika nyonso amisukisi na Aujourd'hui, bazomona. j'aimerais que nous lisons un peu la Bible. Lelo na kolinga totanga nkie ebilia. Merci beaucoup pour le respect de la parole. Matondo mingi mpo na kotosia liloba. 1 Corinthiens 13, Kokanda bakorintia nous soki na commençons misala. au 8e verset. Yes. Je vais lire au nom de Jésus. Amen. Lisons-nous tous la Bible. Merci pour ceux qui sont venus avec leur Bible. Matondo mpona baoyo baye na bibilia totanga Que elongo. le Seigneur vous bénisse. Kolapambola bino. 1 Corinthiens 13, nous commençons au 8e verset. La Bible nous dit ceci: l'amour ne périt jamais. Les promesses seront abolies. Les langues cesseront. La connaissance sera abolie. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Acclamons le roi des rois. Ma soeur, mon frère, nous allons lire la Bible dans 1 Corinthiens. La Bible nous dit clairement que certaines choses dans la vie finiront un jour. Ma soeur, mon frère, je vous le dis en vérité, ce qui va rester éternellement, c'est le Dieu qui t'a créé. Aujourd'hui, je vais faire comprendre ceux qui sont appelés à changer les mondes. Et tu es appelé à changer ces mondes. Mais tu dois savoir une chose. Certaines choses dans la vie finiront un jour. Alléluia. Amen. Amen. Pasi na nga mokolo ezali esila. Maladi na nga mokolo ezali esila. Ntango solo besengi oloba na ondima. Vini nazomene lelo mokolo ezali ekosila. Nyonso tozomona mokolo ezali ekosila. Bible elobi atako masakoli ekosila. Nyonso tozomona na bomoi na lelo mokolo ezali ekosila. Bato bazotuka yo lelo. Bato bazoloba mabe mpo na yo lelo. Mokolo ezali nyonso ekosila bakonga moko. Oesana bilaka mokokolo atia na bomoi na yo mwana na molongi azali moto atambolaka kaka na ondima. Molongi aza moto abangaka te na motema na ye. Esengeli ondima oyo nzambe aloba na yo ekokokisama. Yes. Amen. Oza na libota ya pasi lekobakobaki. Makambo ebele ezotambola te na libota na libota na yo. Nayebi eloko moko mokolo ezali nyonso osila. Makambo na omone osila tandele. Makambo nazomona ekosila. Makambo nazomona ekosila. Amen. Dans Gige, il a mis vaillant héros. Na mokanda bansusi alobi mobundi molongi. Il appelait Gédéon vaillant héros. Abengi Gédéon mobundi molongi. Mais Gédéon n'avait pas combattu. Kasi Gédéon akundaki nanu te. Dieu savait qu'un jour c'est Gédéon qui sauvera cette génération. Kulo yebaki mokolo ezali ekozala Gédéon ndakobikisa ekeke wana. Parce que mon frère Gédéon a dit, si réellement l'Éternel est avec nous, mais pourquoi toutes ces souffrances? Kulo lobi soki ya solo nzambe aza na biso kasi bapasi oyo nyonso Dieu a dit à Gédéon, nzambe alobi na Gédéon ne t'en fais pas. lobitungisa te. Avec la force que tu as. Kende na makasi oyo oza nango. Wow. Je me rappelle, il y a un jour, Gédéon racontait son histoire. Il a dit, je suis la moindre dans ma famille.
Ma famille est la famille la plus pauvre. Parce que mon frère Dieu lui disait toujours va avec la force que tu as. Parce que mon frère, moi je crois que tu es le Moïse de ta famille. Je crois que tu es capable, avec ce que Dieu a mis en toi, de finir la souffrance de ta famille. J'ai compris une chose dans ma vie. Les gens qui sont appelés par Dieu, ce sont les hommes et les femmes qui rencontrent beaucoup de problèmes. Vous savez, des fois dans ma vie, lorsque je rencontre des problèmes dans ma vie, ça me fait mal au cœur. Il y a des questions que je me pose des fois dans ma vie. Mais la réponse est auprès de mon Dieu. Il me dit toujours, Elie, ne t'en fais pas. Un jour, tu oublieras ce que tu vois aujourd'hui. C'est pourquoi David a dit, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Ni son fils s'est délaissé, abandonné. Parce que si Dieu veut te faire, dans ce qui nous a validé, c'est Pélissaïo. Oh, c'est Pélissaïo, il y a un oyo son bota. Là, on va se faire la cima, on va se faire là. Allez, monsieur Abraham, alors il t'a dit Nicolo. Ta postérité seront comme les étoiles du ciel. Alors il t'a dit Nicolo, il y aura des rois qui sortiront en toi. Il y aura des princes qui sortiront en toi. Ma soeur, si tu as la promesse de Dieu, je vous le dis en vérité, Dieu ne vous abandonnera jamais. Crois ce que Dieu t'a dit. Tout ce que tu vois aujourd'hui, un jour, ça va cesser. Tout ce que tu vois un jour, aujourd'hui, un jour, ça va cesser. La maladie ne régnera pas toujours dans ta vie. Yes. On s'en a un autre aussi qu'on complète. On s'en a solo un jour, on complète pour la vie dans le Amen. Est-ce que vous voyez ça ne pas ça peut mettre dans son image un jour, on complète à solo. Le mal est sous la son image un jour, on complète à solo. Là, dans son image un jour, on complète à solo. Amen. C'est pourquoi un vrai héros, il commence d'abord à traiter son corps durement. Vous savez pourquoi? Parce que son corps, le corps a sa façon de réagir ou d'agir. Différemment à l'esprit. Yes, le corps a ses désirs. C'est pourquoi un jour Paul a dit ceci, je traite mon corps durement parce qu'il sait bien que le corps a ses sentiments. Le corps peut te pousser à faire des choses que toi tu ne savais pas. Vous savez, à cause du corps, il y a des gens aujourd'hui qui se donnent à n'importe quoi. Parce que mon frère, je me rappelle, il y a un jour, j'étais avec une soeur. Que son âme repose en paix. Il y avait un jour, la soeur est venue auprès de moi en me disant, papa, qu'est-ce que moi je manque? Elle m'a dit ceci, papa, excuse-moi pour ce que je vais te dire aujourd'hui. Il y avait un jour, je voulais aller me baigner. Directement, j'étais devant le miroir. Je me suis regardé. Je me suis dit, j'ai le corps comme toutes les femmes. Mais pourquoi jusqu'aujourd'hui je ne me marie pas? Je suis aussi belle. Parce que mon frère, il y avait un jour, la sœur a dit ceci, je dois tout abandonner pour chercher la solution à mon corps. Enfant de Dieu, la sœur avait voyagé. Elle est allée en Angola. Parce que mon frère, pour agir selon le corps. Et je vous le dis en vérité, le jour où le corps de la sœur venait ici au Congo,